Excelentísimo señor comisario encargado de Asuntos Políticos, Paz y Seguridad de la CAC. Excelentísimos señores ministros de Defensa de los Estados, miembros de la CAC. Excelentísimos señores jefes de Estado Mayor generales y jefes de cuerpos de la Policía, Gendarmería y directores generales de ambos cuerpos de los Estados miembros de la CAC. Distinguidos expertos del Comité Técnico, excelentísimos señores oficiales generales, oficiales jefes, oficiales subalternos, compañeros suboficiales, señoras y señores, nos encontramos aquí presentes en la sala de conferencias internacionales de Sipopo para asistir a la sexta sesión extraordinaria del Comité Técnico especializado en defensa, seguridad y protección de los Estados miembros de la CAC. A tal efecto, este acto se desarrollará con el siguiente orden protocolario. 1. Discurso del excelentísimo señor presidente de la Comisión de la CAC. 2. Discurso de apertura leído por el excelentísimo señor viceministro de Defensa Nacional en representación del excelentísimo señor ministro de Defensa Nacional. 3. Foto familiar que se va a hacer aquí en la sala. 4. Postcafé. 5. Inicio de los trabajos. Respetuosamente, invitamos al excelentísimo señor presidente de la Comisión de la FEAFE a pronunciar sus palabras. Excellence, Monsieur le vice-ministre, en représentation, Son Excellence, Monsieur le ministre en charge de la défense nationale de la République de Guinée équatoriale, Excellence, Mesdames et Messieurs les ministres du COPAX, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres en charge des relations humanitaires des États membres de la CAC, Mesdames et Messieurs les commissaires de la Commission de la CAC, Messieurs les chefs d'état-major général, Mesdames et Messieurs les hauts responsables des ministères des Affaires étrangères, Relations extérieures et intégration régionale, distingués invités, Mesdames et Messieurs, toute présence respectée. Honneur immense et joie indicible sont les sentiments qui m'animent au moment où ma modeste personne se tient devant cette instance du COPAX pour sacrifier une tradition bien établie, celle d'exprimer au nom de l'exécutif de la communauté et à mon nom propre ma profonde reconnaissance aux autorités équato-guinéennes, au premier rang desquelles son Excellence Obiang Nguema Basogo, président de la République de Guinée équatoriale et président d'exercice de la conférence chef d'État et de gouvernement de la CAC, pour avoir pris la décision de convoquer cette session extraordinaire consacrée à la situation humanitaire en Afrique centrale, ainsi que pour tous les arrangements logistiques, protocolaires et administratifs mis en place pour l'accueil et la bonne tenue des travaux. Je voudrais aussi remercier à vos excellences le fait d'avoir répondu favorablement à l'invitation de participer à cette session extraordinaire de la conférence chef d'État et de gouvernement de la CAC dédiée à la situation humanitaire dans notre région. Permettez-moi d'informer pour vous, vos familles, vos proches et ceux qui vous sont chers, mes vœux les plus chaleureux et les plus sincères de santé, de succès, de bonheur et de prospérité dans toutes vos entreprises. Que cette nouvelle année 2025 commence, découple la plénitude de nos capacités afin de nous acquitter convenablement et efficacement des missions à nous confier par les instances décisionnelles du COPAX afin de relever les défis auxquels l'Afrique centrale doit faire face. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, cette réunion extraordinaire se tient dans un contexte régional
marquée par une détérioration continue de la situation humanitaire à cause des conflits politiques et armés auxquels s'ajoute une explosion de catastrophes naturelles. L'Afrique centrale fait face actuellement à l'ampleur et à la persistance des urgences humanitaires. Urgences liées aux conflits prolongés et aggravés par les groupes armés et les attaques terroristes devenues endémiques dans certains pays. Urgences liées à l'insécurité alimentaire persistante et aux menaces sanitaires constantes. Urgences liées également aux catastrophes naturelles et aux effets de plus en plus néfastes de la crise climatique. Les conséquences humanitaires de ces crises sont, comme nous le savons tous, très désastreuses pour notre région et nos pays. Se saisir de la situation humanitaire en Afrique centrale est aujourd'hui le signe patent que les chefs d'État et de gouvernement de la CRC demeurent hautement préoccupés par cette situation et qu'ils ont pris la mesure réelle de cette crise ainsi que la nécessité d'améliorer significativement la mobilisation, l'allocation et l'utilisation des ressources nécessaires pour préserver la vie et la dignité des personnes touchées par des conflits. L'ordre du jour de ce sommet est en soi évocateur à plus d'un titre, tant les aspirations des peuples de l'Afrique centrale à la paix, la sécurité et la stabilité sont grandes. Pour rappel, en 1983 déjà, les États membres de la CAC proclamaient leur détermination collective à faire de l'Afrique centrale un espace de paix et de sécurité durable, de stabilité politique et sociale, de croissance et de développement partagé, un espace de coopération fondé sur des politiques et programmes de convergence dans le cadre d'un destin commun. Plus de 4 décennies plus tard, de nombreux progrès ont été certes enregistrés dans certains domaines, mais les défis à la paix et à la sécurité, socle dans le développement harmonieux de notre région, demeurent encore des enjeux majeurs. La persistance des conflits armés qui sont légion dans notre espace communautaire ont des effets dévastateurs dans certains pays membres au point de fragiliser la gouvernance et de favoriser une pauvreté systémique. En effet, notre région fait face à des menaces en tout genre, tels le terrorisme dans le bassin du lac Tchad et dans les Grands Lacs, les tensions dans les régions du nord-ouest et sud-ouest du Cameroun, l'insécurité dans certaines régions de la République centrafricaine, la piraterie maritime dans les eaux du Golfe de Guinée, les phénomènes de mercenariat. Tous ces facteurs s'entrelacent pour créer un cercle vicieux où le désespoir engendre davantage de souffrances. Parmi les pays les plus touchés par les flots de déplacements forcés résultant des violences et de l'insécurité, la République démocratique du Congo est celle qui est la plus affectée. En avril 2024, elle battait déjà le record régional avec plus de 7 millions de personnes déplacées internes sur le total de 10 millions de toute l'Afrique centrale. D'ailleurs, en 2023, les Nations Unies l'a classé parmi les 8 pays du monde qui requéraient un niveau d'attention humanitaire le plus urgent, juste avant le Tchad, la République centrafricaine et le Cameroun, avec presque 1,6 million de déplacés internes, autres pays de notre espace régional concernés au même titre. Les combats en cours à l'est de la République démocratique du Congo viennent alourdir ces statistiques. On dénombre actuellement plus de 2000 morts et plus de 500 000 personnes déplacées
depuis le début du mois de janvier, selon les chiffres officiels. Selon l'UNICEF, près de 5 millions de personnes, dont 10 800 000 des enfants, ont actuellement besoin d'aide humanitaire. Dans les provinces d'Ituri, du Nord Kivu et Sud Kivu, on compte aujourd'hui 6 400 000 personnes déplacées, dont 1 500 000 dans les camps autour de Goma. Selon les opérateurs humanitaires et les services du système des Nations Unies au terrain, les actions des rebelles dans l'Est de la République démocratique du Congo se caractérisent par le ciblage délibéré des civils, des camps de déplacés, des hôpitaux et des écoles. Les enfants sont tués, mutilés, enlevés et recrutés par les groupes armés. On constate également une augmentation alarmante des violences sexuelles et sexistes, en particulier à l'encontre des enfants et des adolescents. Je voudrais ici redire toute ma confiance aux instances décisionnelles de notre communauté qui, sur la base des instruments pertinents en leur possession, sauront trouver un dénouement favorable et surtout durable à cette crise qui perdure entre des États membres de notre communauté. De même, du fait des dommages collatéraux générés par la crise au Soudan, selon les données récentes datées de septembre 2024, publiées par l'HCR, le Tchad abrite plus de 1 500 000 réfugiés, soit le nombre le plus élevé en Afrique. Cela, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs, face à la réalité de la situation humanitaire de notre région, les objectifs visés par notre rencontre aujourd'hui sont clairs. Apprécier les propositions et recommandations de vos experts qui ont travaillé d'arrache-pied depuis le 31 janvier ici à Sipopo. Celles-ci portent sur les 3 documents de base inscrits à l'ordre du jour du sommet des chefs d'État et de gouvernement prévu le 7 février prochain. Il s'agit principalement des axes de la politique humanitaire de la CAC basés sur les bonnes pratiques et les enseignements tirés de l'expérience de nos États membres et d'autres acteurs visant le développement d'une architecture humanitaire spécifique à l'Afrique centrale. Du projet de note conceptuelle définissant les lignes directrices d'un mécanisme de financement de la politique humanitaire de la CAC à travers un fonds d'assistance humanitaire de la CAC et du projet de déclaration de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CAC sur la situation humanitaire qui présente une vision commune sur les causes plus profondes de la situation humanitaire dans la région ainsi que les mesures nécessaires pour les surmonter. La Commission voudrait compter sur l'expérience et l'engagement de Mesdames et Messieurs les ministres en faveur de la paix et de la sécurité collective dans la région. Je voudrais donc exhorter à vos excellences de recommander leurs excellences les chefs d'État et de gouvernement l'adoption des instruments validés par les experts afin de permettre à notre région de disposer des outils adaptés à même d'atténuer les effets de la grave crise humanitaire qui affecte notre région. Par cette exhortation, je voudrais former le vœu que notre action au service de la communauté soit source de réussite collective et de bien-être tout au long de l'année 2025 pour nos populations durement éprouvées par cette crise multiforme. Je vous souhaite, Mesdames et Messieurs les ministres, de fructueuses délibérations et je vous remercie pour votre aimable attention.
Con todo respeto y consideración, invitamos al excelentísimo señor viceministro de Defensa Nacional a pronunciar su discurso de apertura. Excelentísimos señores ministros de los Estados miembros de la CEAC, señor embajador Gilberto da Díaz de Vipsimo, presidente de la Comisión de la CEAC, distinguidos comisarios de la CEAC, señoras y señores generales y altos funcionarios de los Estados miembros de la CEAC, señoras y señores, distinguidos invitados. Antes de desarrollar mi discurso, quiero transmitirles los calurosos saludos que les envía el ministro titular de Defensa Nacional, excelentísimo señor don Victoriano Jocón, que por razones de su agenda no ha podido participar a esta importante reunión, augurando asimismo mayores éxitos en su celebración, y concluye dando la bienvenida a Malabo a todos nuestros amigos y hermanos procedentes de los Estados miembros de la CEAC y de otras latitudes congregados en esta sala. La República de Guinea Ecuatorial se siente honrada al más alto nivel de acoger esta sesión extraordinaria del segmento de ministros del Comité Técnico Especializado de Defensa, Seguridad y Protección de nuestra comunidad, en un momento en el que el mundo en general y nuestra región en particular se enfrentan a grandes desafíos que afectan directamente al mandato de este órgano de nuestra comunidad. Por ello, quisiera expresar mi sincero agradecimiento a todas las delegaciones por habernos hecho el honor de responder positivamente a la invitación del Gobierno de Guinea Ecuatorial. Vuestra presencia aquí es testimonio tanto de vuestra amistad con Guinea Ecuatorial como de vuestro compromiso con la agenda de integración de nuestra comunidad, que en estos momentos se enfrenta a situación humanitaria urgente. Excelencias, señoras y señores, mientras se celebran estas reuniones, el mundo se enfrenta a grandes convulsiones políticas y de seguridad, una tendencia que por desgracia parece seguir nuestra región. Por ello, quisiera aprovechar esta oportunidad para deplorar los enfrentamientos en las provincias de Kibú del norte y Kibú del sur en la República Democrática del Congo. Hacemos un llamamiento a las autoridades de la República Democrática del Congo y de la República de Ruanda para que den muestras de moderación y favorezcan las vías pacíficas que representan el proceso de Luanda para resolver su conflicto. La reforma institucional de la CEAC, concluida hace unos años, que ha dotado a nuestra comunidad de todos los instrumentos necesarios para prevención y resolución de los conflictos y crisis que puedan seguir en la región, es un activo que no debe olvidarse en este tipo de situaciones.
Excelencias, señoras y señores. El programa de trabajo propuesto para esta sesión del GTC-DSS me parece edificante y pertinente para el momento particular que vive nuestra región. Tendremos que aprobar los documentos de gran calidad elaborados por nuestros expertos. A modo recordatorio, ante la persistencia y agravamiento de los retos humanitarios en nuestro espacio comunitario, la 22ª y sesión ordinaria de la Conferencia de los Jefes de Estado y de Gobierno de la CEAC encargaron a la Comisión que incentivicara su implicación en esta cuestión, movilizando una contribución especial de los Estados miembros con vistas a la creación de un fondo de solidaridad para desplazados internos. Del mismo modo, expresamos su preocupación por el continuo aumento del número de desplazados internos y refugiados en el espacio geográfico de la comunidad. La 24ª sesión ordinaria de la Conferencia de los Jefes de Estado y de Gobierno se comprometió a tomar la medida real de la crisis humanitaria en la región y movilizar los recursos necesarios para atender a las poblaciones afectadas por los desplazamientos forzosos. En la misma línea, la 25ª sesión ordinaria de la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada aquí el 18 de octubre de 2024, consideró oportuno reafirmar su compromiso de no escatimar esfuerzos para resolver la crisis humanitaria en la zona comunitaria. Por ello, se decidió celebrar una sesión extraordinaria sobre esta cuestión en diciembre de 2024. Por razones de calendario, finalmente la celebramos a principios de 2025. El orden del día de nuestra sesión prevé el examen y la validación por nuestra parte de los documentos de trabajo elaborados por nuestros expertos a nivel de los segmentos de expertos designados por el COPAC y de los jefes de Estado Mayor, comandante en jefe de la Policía, Gendarmería. Se trata en particular de la nota conceptual sobre la reacción del Fondo de Ayuda Humanitaria y Solidaridad de la CEAC y del proyecto de declaración de los jefes de Estado y de Gobierno sobre la situación humanitaria en África Central. Excelencias, señoras y señores, no puedo concluir sin reiterar el agradecimiento de Guinea Ecuatorial a todas las delegaciones presentes en esta reunión. Les animamos a que aprovechen el tiempo libre de que dispongan para conocer mejor nuestra ciudad, su ciudad, Malabo, y que experimenten una vez más la hospitalidad de nuestro pueblo, al tiempo que les agradecemos vuestra atención. Dicho esto, en nombre de su excelencia el presidente de la República, jefe de Estado y de Gobierno, jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de la Seguridad del Estado, presidente en ejercicio de la CEAC, capitán general de los ejércitos Obiang Yaman Bazo, declaro pues abiertos los trabajos de esta sesión ordinaria del segmento de ministros del Comité Técnico Especializado de Defensa y Seguridad y Protección de la CEAC. Muchas gracias.